Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup de parents africains vivant dans la diaspora rencontrent d'énormes difficultés pour élever et éduquer leurs enfants parce que le système éducatif en Occident, en général, n'est pas pareil que celui que nous connaissons tous en Afrique. D'ailleurs, qu'en Afrique, il n'y a pas un système éducatif précis. Chacun est libre d'éduquer son enfant tel que bon lui semble. Donc, plusieurs parents africains de la diaspora ont des difficultés à s'adapter au système éducatif occidental. Et ça fait que y en a plusieurs qui ne s'en sortent pas et qui parfois se voient souvent retirer leurs enfants par les associations d'aide à l'enfance. Et ça fait que parfois, quand ces enfants se retrouvent là-bas dans des familles d'accueil, l'éducation après, ce n'est pas toujours ça. Donc, ça fait que beaucoup de parents africains sont en pleurs. Beaucoup de parents africains de la diaspora sont en pleurs, surtout beaucoup qui sont vus retirer pas un, pas deux, pas trois, quatre, jusqu'à 6 enfants. Imaginez que vous vivez en Occident et on vous retire vos 6 enfants sous prétexte que vous ne savez pas les éduquer, vous n'arrivez pas à les éduquer et on va les placer comme ça dans les associations d'aide à l'enfance et parfois on les place dans les familles d'accueil. Et ce que ces enfants subissent dans les familles d'accueil là, c'est Dieu seul qui sait. Donc, je reçois énormément d'appels tous ces derniers temps depuis que j'ai cédé ma plateforme aux parents de la diaspora afin qu'ils puissent venir s'exprimer et s'entraider entre eux. Et aujourd'hui encore, j'ai reçu un appel d'une dame que je vais vous laisser écouter. Une dame qui vient faire des révélations qui vont forcément vous donner la chair de poule parce que après qu'elle ait regardé la vidéo de la petite fille qui m'a envoyé des voices dernièrement là, qui a parlé des associations d'aide à l'enfance là. Donc, après que la dame ait regardé cette vidéo, elle aussi, elle a décidé de briser le silence et de venir faire des révélations. Je ne vais pas prononcer le mot. Donc, je vous laisse écouter la dame et les gens de la diaspora, partagez la vidéo, likez. Venez vous donner les conseils entre vous parce que ce qui me revient, c'est que beaucoup de personnes sont dans les problèmes. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés avec leurs enfants en Occident, mais ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager. Parfois, ils ont honte de parler, de poser les problèmes qu'ils rencontrent. Mais ma plateforme vous permet de venir vous exprimer si vous voulez en anonymat et que ceux qui vivent là-bas avec vous puissent venir vous donner les conseils. Donc, écoutons la dame en question et on se retrouve après pour le petit commentaire. En tout cas, monsieur, moi je vous fais cette vidéo parce que moi j'ai suivi le témoignage de la jeune petite fille qui s'est fait prise. Parce que moi j'appelle ça, je n'appelle pas ça l'association, hein, comme dit, à l'aide aux petits-enfants. Ça c'est l'association à la population aux petits-enfants, à la décision des petits-enfants et vraiment à la décision de la vie d'un enfant. Parce que moi je ne sais pas si tous ces organismes-là savent qu'à la fin, c'est nos enfants qui souffrent parce qu'ils détournent la conscience de nos enfants et en même temps la vie de nos enfants. Parce qu'après, c'est l'enfant qui devient la victime. Un enfant qui est éduqué par d'autres personnes dans des foyers mélangés avec ceux qui sont vraiment à cet état où il faut les suivre, des fous. Et puis, qu'est-ce que l'enfant devient demain? Un drogue, une ceci, un enfant de la rue. Et il n'aide aucun enfant. Il n'y a aucun parent sur la terre qui va élever son enfant jusqu'à un certain âge et le négliger. Vous mentez. Vous êtes des associations, c'est-à-dire au des enfants pour faire fonctionner votre organisme comme notre enfant a dit. Et pour ça, nous devions vous suivre en justice. Toutes les femmes africaines, nous devons nous mettre debout pour vous suivre en justice avec la vidéo de la petite fille. Parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Et nous devions mettre un stop à ça parce que c'est nous, les femmes africaines, qui sont victimes. Parce qu'il y en a même qui vont jusqu'à perdre leurs enfants, jusqu'à commettre les parce qu'il est inadmissible qu'une femme paye son temps, elle élève son enfant, elle donne tout l'amour possible, elle fait tous les sacrifices possibles, elle exécute la loi et elle se soumet et elle se plie à la loi du pays pour donner les valeurs et tout l'amour à son enfant. Et demain, un organisme vient laver le cerveau de son enfant et fait comprendre que sa maman ne s'occupe pas bien d'elle. Le cas de la Sénégalaise qui a mis ses 3 enfants dans la baignoire chez elle, mettre la tête des enfants dans l'eau. Les 3 enfants sont morts et elle a appelé la police. Tout ce que les policiers ont dit, le juge a dit, amenez-la chez un psychologue. Et tout ce que le psychologue a trouvé, que c'est une femme qui est en dépression. Elle n'est pas dans une dépression. Elle en avait marre parce que vous avez voulu détourner l'image détourner ses enfants, détourner la vie de ses enfants, les transformer à votre façon et elle ne pouvait pas vivre avec ça. C'est pourquoi elle a préféré faire ça que tout le monde paie. Oui, il y a d'autres gens qui peuvent faire ça.
Sans compter elle, on peut citer qui? Le cas de la fille nigériane. 4 enfants que vous êtes rentrés chez elle. Pour prendre les 4 enfants, vous les policiers, vous ces bandes des organismes, des sorciers, hein, des destructeurs de la vie des enfants. Vous êtes rentrés chez elle, chez la femme nigériane, à Paris aussi, pour prendre les 4 enfants. Vous n'avez même pas honte de la relation des enfants. Les enfants qui s'escaladaient partout dans les fenêtres pour vous fuir parce qu'ils ne veulent pas aller avec vous. Et vous les forcez parce que vous venez avec la police. Vous êtes des méchants, vous êtes des vous détruisez, vous nos enfants parce que nous sommes déjà des couleurs et vous n'avez même pas honte. Et ça va s'arrêter, ça doit s'arrêter. La vidéo, les bosses de la petite fille, on doit ramener ça chez le juge. On doit vous porter plainte pour que vous arrêtez ça. Il n'y a aucune maman qui va donner de l'amour à son enfant pour maltraiter cet enfant. Vous qui venez arrêter les enfants des gens pour amener dans vos organismes pour les faire fonctionner, c'est parce que s'ils ne sont pas là, vous n'aurez pas de travail. C'est comme votre porte-monnaie. Hein, et sans toutefois avoir pitié que c'est la vie des enfants que vous mettez en jeu, que vous détruisez. Il faut que vous arrêtez ça. Il est temps que vous arrêtez ça. Il est temps que vous arrêtez ça. Femmes africaines, toutes les femmes qui sont victimes de ce cas, levez-vous et qu'on amène ces organismes en justice avec les forces de la petite fille. Il faut que ça s'arrête. Nous avons les enfants à la maison. Quand tu vois que demain, on va détourner la conscience de ton enfant comme ça, mais tu pètes un câble. Voilà ma coucou, la Camerounaise qui est sur Facebook. On dit qu'elle se déshabille. Elle fait ceci. Mais non, on a pris 6 enfants à ma coucou. Vous croyez que 6 enfants, c'est petit? Une maman peut se sacrifier et donner 6 vies. Elle est maltraitée, mais vous êtes des ambulants, vous n'avez même pas pitié de ces enfants que vous les détournez, mais vous pensez qu'à vous pensez qu'à vos porte-monnaie et il faut que ça s'arrête. Il y a plein de cas, il y a des preuves, il y a des vidéos. On va mettre toutes ces vidéos de tous nos enfants que vous venez arrêter avec la force et que toute maman africaine qu'on a pris son enfant et injustement et qu'elle a les vidéos, envoyez les vidéos à la brigade des mœurs parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête sur les réseaux sociaux. Il faut que ça aille en justice. La petite fille ne doit pas aller sur les chaînes de télévision donner son témoignage. Elle doit aller témoigner devant le juge, devant le procureur, qu'on l'a forcée et qu'on l'a fait comprendre que sa maman était un obstacle et un problème pour elle. Et elle était petite, elle était obligée de les écouter. Aujourd'hui, elle a 15 ans, elle commence à comprendre. Elle a fait un voice mail pour les dénoncer. Et on ne va pas rester silencieux. La mère de cet enfant doit prendre le devant et porter plainte. Toutes les victimes, on doit être là. Toutes les victimes doivent être là parce que trop, c'est trop. Personne ne peut donner de l'amour et en détestant son enfant. Vous êtes des Sachez que beaucoup de femmes qui leurs enfants ici en Europe, c'est parce qu'ils préfèrent que perdre au lieu de vous donner leur enfant parce qu'ils savent que l'avenir de leur enfant est bafoué et passer jour et nuit et minute et seconde et seconde en pensant que mon enfant quelque part où on a déposé mon enfant dans une maison d'accueil, on a déposé mon enfant dans une famille d'accueil. Vous savez ce qu'on fait à ces enfants parce que ces mamans qui préfèrent donner la vie à leurs enfants pensent que vous les utilisez comme des objets sexuels. Oui, c'est ce que vous faites à nos enfants. Oui, c'est ça. Vous les utilisez comme des objets sexuels chez vous. Vous faites d'eux comme des jouets. Et puis vos autorités le sachent, ça reste silencieux. Vous n'êtes jamais puni par la loi et vous deviez arrêter ça. Ça doit s'arrêter. Nous sommes ici, nous vivons longtemps, on sait. C'est pourquoi on ne veut pas que vous touchiez nos enfants. Pourquoi c'est toujours les enfants des immigrés? Pourquoi pas les vôtres? Pourquoi c'est toujours les enfants des immigrés? Pourquoi pas les vôtres? Vous deviez arrêter ça. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il y a beaucoup de vidéos et nous allons mettre les vidéos comme les preuves et on va vous suivre en justice. Trop, c'est trop. Ce message, c'est pour toutes les femmes africaines et tous les autres Européens qui souffrent des mêmes problèmes que nous, qu'on nous enlève nos enfants injustement parce qu'il faut faire fonctionner leur organisme, c'est un commerce. Moi, je demande à vous, autorité d'aide aux petits-enfants. Quel enfant est sorti parmi vous et est devenu ministre? Montrez-moi un exemple, un enfant qui est passé par vous, entre vos mains. N'importe quoi. Tous les enfants qui sont passés dans votre main sont devenus des alphabets. Sont devenus, ils se coupent avec la lame et ils le sang. Ils font des trucs qu'on n'imagine pas un enfant peut faire parce que vous les mettez dans des maisons d'accueil. Vous les donnez à des familles qui passent le temps à les utiliser dans la maison comme des objets sexuels. Et l'enfant ne peut pas se plaindre parce que l'enfant est intimidé. Chers parents africains, levez-vous parce que vos enfants qu'on dépose dans les familles africaines, les familles là, on ne les utilise pas comme les enfants, c'est les jouets de... On les utilise comme les objets. Ils font l'amour avec les petits enfants là. Je vous jure au nom de Jésus de l'Éternel. Si vous ne vous levez pas, on est
On est mort avec nos enfants. La Sénégalaise là qui a noyé les enfants là, je te jure que moi j'étais de son côté. Pendant que tout le monde était en train d'insulter, je te dis que j'étais derrière la femme là parce que personne ne va laisser son enfant partir. Vous connaissez que on donne les enfants assez blancs. Vous connaissez comment on les utilise? Au lieu que mon enfant pas être utilisé comme ça là, mieux on perd nous tous. Mieux on perd nous tous. Soit je me avec eux tous, nous tous. Personne ne touche mon enfant et vous perdez. Hein? La Sénégalaise vous a donné une leçon de la vie. Qu'est-ce que les psychologues ont dit? On dit qu'elle est malade, on l'a laissée, non? On l'a laissée, non? Elle a fait juste 3 mois en prison, on l'a laissée, non? Hein? Vous avez perdu, non seulement en perdant, vous avez détruit la vie de 3 enfants de Dieu, 3 anges de Dieu. Mais vous êtes des terroristes. Quand on parle de terroristes, c'est vous les. Quand on parle du diable, c'est vous des Poutines. Quand vous voulez, c'est-à-dire vous, tout pour vous, rien pour les autres. Rien que ce qui vous arrange, rien que vos intérêts. Sans penser aux petits-enfants qui est l'avenir de demain de vous là, de chez vous. Ils sont nés chez vous, ce sont vos enfants, ils sont nés sur votre sol. C'est eux qui seront les futurs ministres, futurs hommes de ce pays. Mais ils ne deviendront jamais ça. Leurs rêves ne se réaliseront jamais parce qu'ils sont déposés dans les maisons d'accueil. Ils sont traités comme des hommes. Tu vois une petite fille de 2 ans, 3 ans, 5 ans, on lui touche à son petit minou, le petit garçon, on lui touche à ses petits. Je dis que vous êtes des ambulants. Moi, je vous dis ça, vous êtes les ambulants. Ça, si j'étais la place de la maman là, de que c'est ma fille, je te jure que sa vidéo là, je suis déjà en justice avec. Je dis ça, casse pour ça. Si je ne pars pas en justice avec, c'est un tapage médiatique que je fais sur toutes les rues avec mon micro pour sensibiliser, pour dire, parce que je suis remonté, cet enfant, cette petite fille, c'est mon enfant. Et tous les enfants qui sont dans les maisons, qui sont utilisés comme les je sais, ce sont mes enfants. Je suis remonté pour ça. Et puis je vous dis que les Africains et tous ceux qu'on enlève les enfants injustement, nous allons nous mobiliser. Nous allons nous mobiliser avec les preuves de cette petite fille. On irait en justice avec vous. La petite fille n'irait pas parler sur les chaînes de télévision. Elle viendra témoigner qu'elle a été lavée dans le cerveau, qu'elle a été manipulée par vous. Et je crois que ça va s'arrêter. Je crois que ça va s'arrêter. Vous êtes des ambulants, vous faites semblant de nous aimer, vous ne nous aimez pas. Vous ne nous aimez pas. Vous nous aimez quand ça vous arrange. Vous nous aimez quand ça vous ne nous aimez pas. Tout en vous prenez nos enfants pour quoi? Hein? Qui peut élever ton enfant comme plus que toi? Vous mentez à nos enfants. Vous imposez à nos enfants de faire des mauvais témoignages contre nous les parents parce que dans le but de les enlever et les placer dans les maisons, des maisons où on les utilise dans les objets qui répond au même fantasme que vous. Mais ça, nous les parents, nous on connaît déjà. Nous allons dénoncer ça. Je suis dépassé, hein. S'il y avait un mot plus grave que dépassé,